Bonjour à toutes et à tous, c'est Culture Z, le vlog. On est mercredi, il est 17h45, c'est le rendez-vous de la semaine et on est chez un grand enfant, on est chez Bryce Corp que vous pouvez suivre sur Instagram. Et là, aujourd'hui, on est dans un décor plutôt, comment on appelle ça Victorien, Nautilus ouais, voilà, style. ça pourrait être. Voilà, donc rapproche-toi parce qu'il a mélangé tout ça bien sûr avec du stop. Eleanor, tout à l'heure, je t'ai fait un truc, je t'ai fait quoi? Je sais plus. À propos de quoi? J'ai fait un truc comme ça, j'ai fait. Ah oui, Willy le borgne qui a qu'un seul œil là. Ouais, et j'ai fait. Willy le borgne. Oui. Aucune ref Non. pour toi, rien, que dalle. J'ai vu ça, je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est le truc qui m'a fait le plus sursauter. Et t'as La carte derrière, c'est les Goonies. Ah, super. Regarde. Ils veulent sauver leur ville. Eleanor, j'ai pris une bouteille de faux vomi. Je suis allé au cinéma et j'ai balancé le faux dégueulis par en dessus dans la salle. Et là, j'ai fait un bruit dégueulasse. Et là, ça a été horrible. Tout le monde s'est mis à se dégueuler les uns sur les autres dans la salle. Les Goonies. Elle a pas la ref. Ah, pas la ref. Très loin des aventures plutôt rose bonbon Spielbergiennes, j'ai envie de dire. Spielbergiennes, je sais pas comment on pourrait le dire. On a des jeux vidéo qui font peur avec des chiens qui cassent des fenêtres. Ouais. Eh ouais. Sous la surveillance de mon ancêtre au-dessus de toi d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu. Bah oui, là je vois c'est Bryce Corp premier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou Lord Back Bryce si on est plus anglo-saxon. Ouais. Il est là, il regarde. Et il regarde quoi? Et il regarde sa collection de Umbrella Corp. Ouais, parce que c'était un grand collectionneur d'objets Resident Evil, mon ancêtre. Ah ouais? Bah Il ouais. adorait les zombies. Ah bah oui. Ouais. Et donc là, on a la petite valisette spéciale Raccoon City. Enfin, Alors, c'est le collector qu'ils ont sorti pour le 5e anniversaire du jeu au Japon. ok. Donc, un attaché case, comme ça. Ça, c'est tout d'origine. Alors, pas tout à fait. Le jeu, la version américaine, il n'était pas dedans. Ouais, parce ouais. que c'est la version américaine, Ouais, forcément. bien sûr. Sinon, après, j'ai rajouté quelques goodies à l'intérieur. Mais notamment, tu vois, la carte de police, tout ça, ça n'y était pas, hein, bien sûr. Avec customisé. ton ancêtre. Voilà, mon ancêtre qui était déjà aussi dans la police de Ouais, Raccoon bien City sûr. à l'époque. Mais l'objet est magnifique, d'ailleurs. Sous cette mallette, Ouais. si tu veux me la passer, la mallette, je vais la récupérer. Et je vais te laisser ouvrir la malle, qui pourrait être la malle de la save room. Tu sais, Oui, bien sûr. Ah oui, parce que on allait dans une salle pour mettre nos objets, souvent des plantes vertes. Ouais. On mettait à l'intérieur. Je l'ai pas encore mis, la plante verte. Ah. Ça ne serait tardé. Waouh. Ah, il y a même un couteau, quoi. On sait jamais. Bah ouais, parce que je te rappelle que si t'avais plus d'armes, tu pouvais tuer les zombies au couteau. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu galérais bien. Hein. Putain, Biohazard sur Game Boy Color. Ouais. Quoi. Et ben, il paraît qu'il est pas si mal, je crois. Ah ouais? Ouais. Enfin, au niveau réalisation, il est plutôt bon. Ah oui, c'est vrai, effectivement, les images ont l'air sympas. Bon, Ouais, après, c'est j'ai bien. pas mes lunettes. Ouais. À mon avis, il vaut mieux pas l'essayer non plus. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'as là-dedans de fou? Ah, t'as le t-shirt. Ouais, un Tu l'enlèves du plastique et ça fait un vrai t-shirt, c'est ça? Ben, apparemment, ouais. Je l'ai jamais ouvert parce qu'il a une forme de cercueil. C'est quand même plutôt sympa, mais je vais pas l'ouvrir non plus. Non plus. Après, alors il n'y a pas d'énorme collector dans cette. Ça, c'est un lance-roquette. Non, c'est ok. Dans cette malle. Mais il y a tous tes jeux, tout ouais. type de console, PlayStation 3, PlayStation DS, 3DS, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. C'est plutôt les guns, moi, on en avait parlé déjà dans une émission guns, on en avait parlé, ouais. Les guns ils sont là. que j'ai mis un peu en scène. Et les méga guns rares. Ouais. Qui sont maintenant dans un écrin fait sur mesure. Et là, on a la carte du manoir. Ouais, le manoir Spencer. Ouais. Avec quelques annotations bien sympathiques, mais il faut prendre le temps de les lire, mais c'est bien cool. Une belle pièce aussi, là, tu vois, le Resident Evil 2, Biohazard 2 sur la Nintendo 64. Ah oui, là? Qui est pas commun, non, avec une clair. très très belle Mais illustration. je sais même pas que c'était sorti sur Nintendo 64. Un peu sur la fin, je crois. Ah ouais? Ouais, en tout cas, bien décalé par rapport à la version Play 1. Et après, t'as ce chef-d'œuvre aussi, là, cette espèce de Game & Watch. Tu savais qu'ils avaient sorti un espèce de jeu Tiger. Tu te souviens des jeux Tiger? Sûr, ouais. Mais sur ce principe, ils ont sorti Resident Evil 2. T'as mis combien de temps pour faire toutes ces pièces?
Ouais, j'ai bossé beaucoup de week-ends là quand même. Hein. Ouais. Je sais. Et puis en plus, j'avais déjà des éléments existants. bien Tu sûr. vois, par exemple, les bibliothèques de mon grand-père qui était historien, les livres. Ouais, ouais. Après, j'ai aussi un réseau de personnes qui chinent des trucs, donc qui me rajoutent des petits objets comme ça à droite Ok. à gauche. Mais sinon, je sais pas, un an au moins. Ah, c'est tout. Ouais, Ah j'ai oui. bossé. Ah oui. Ouais, Oui, tu te couchais tard. ouais, Ouais. ouais. Et donc maintenant, on va aller dans une pièce que t'as pas finie. Non. The human has been neutralized. L'affiche japonaise de pour quelques dollars de plus, je la trouve trop belle. J'ai eu une idée pour la déco en bas. En fait, on a un mur complet et je me suis dit, et si c'était un cinéma des années 80, si on montait vers un cinéma des années 80. Et donc du coup, mes parents sont en train de fabriquer des box lumineuses et on va mettre 2 affiches comme s'il y avait un cinéma. Je pense que je vais essayer d'acheter une flèche qui monte comme ça. En bas, c'est les bandes d'arcade et en haut, on monte au cinéma. On a créé un cadre avec des lumières, mais là, ici, bon, je pense qu'il va y avoir un autre flipper un jour, hein, quand j'aurai l'argent. Mais là, il manque quelque chose. Les erreurs. C'est ce qui fait qu'on est humain. Donc, on était parti dans l'idée de créer des box cinéma et j'étais pas content du rendu. Du coup, j'ai demandé à ma mère de changer, mais on savait pas comment faire. Ça coûte hyper cher des box en plexi pour faire comme si on était au cinoche. Et puis, on en a discuté. En arrachant les trucs, on s'est rendu compte qu'on a bousillé la peinture du mur. Et puis, ce mur tout gris en fond. Et là, on a fait, allez, on repart à zéro. On achète des trucs qui allument par en dessus, comme dans les musées ou certains vieux cinémas. Et on fait un type faux mur dans le fond de la salle et ça ira très bien avec le flipper. Et du coup, on est reparti à zéro. Parce que parfois, faut pas avoir peur de repartir à zéro. Et c'est un vieux d'internet qui vous dit ça. On s'est rendu compte qu'il manquait un côté un peu rue à la salle d'arcade. Donc on a acheté du papier peint type mur pour pouvoir donner le côté Street Fighter qu'on voulait à la salle d'arcade. Ma mère est en train de l'installer. Et ensuite, c'est sur ce mur-là que viendront les affiches de cinéma pour donner l'impression que le cinéma, c'est en haut. T'as vu, j'ai aidé. Ouais, c'est bien, mon fils. Il a bien un marteau. Il est parti chercher un truc, donc... Voilà. Ouais. Ah bah, la guerre comme à la guerre, hein. Toutes les astuces. Toutes les astuces pour y arriver. Attention. Feu. Oh putain. Ok. Ah oui, c'est mieux, hein. Ah ouais. The human has been neutralized. Quel est le projet de ta boutique des années 2000? C'est ça, c'est la Ouais, boutique c'est ça. jeux vidéo des années 2000. C'est Exactement. en cours de construction, c'est pas ça. fini. C'est pas C'est ça. une exclue Culture Yes. Z. Alors, du coup, pourquoi? Alors parce que comme on a parlé, j'étais donc vendeur chez Ultima. Ouais. Après, j'ai monté mon entreprise où j'étais grossiste, mais en parallèle d'être grossiste, j'avais envie d'avoir mon propre magasin. C'était mon rêve. Ouais. Et j'ai fait un petit magasin à un moment qui était tout petit, une vingtaine de mètres carrés, donc très Ok. petit, mais à mon image, avec que des goodies. Et j'étais un des premiers à faire que du goodies, des jeux vidéo, un peu de rétro, enfin plein de trucs comme ça. Ok. Et j'avais envie de refaire une ambiance comme ça, encore une fois pour présenter cette collection d'une manière un peu Oui, plus sympa, vivante, quoi, plus vivante, vivante, voilà, voilà. Et donc, toi, t'as fait ça dans les années 2000. Donc, les années 2000, c'est l'explosion, pas du tout de la Mega Drive, mais Non. en tout cas de la Saturn, Saturn, Dreamcast. Dreamcast, bien entendu, et puis PlayStation 2, PlayStation 3. Ça m'intéresse moins ça. Donc j'en ai pas mis ici. Ouais, t'as bien Donc raison. c'est pas trop. Moi, mon- PlayStation, je trouve que c'est pas, il y a pas un, comment dire? Il y a pas de background. Non, il n'y a pas de background, et même il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de jeu vraiment phare. Bon, t'as Tekken peut-être sur la PlayStation, tu vois, et puis t'as Crash Bandicoot, mais Spyro, mais c'est pas, ça n'a pas resté, Non. c'est pas Mario, c'est pas Sonic, c'est pas Link. C'était pas des concepteurs de jeux vidéo non. à la base. Donc Ouais. ils avaient pas cette culture du jeu vidéo. Ils ont su faire en sorte de devenir leader Ouais. par leur technologie Ouais. et par leur approche marketing qui était vraiment fabuleuse. Mais oui, c'est ça. Mais t'as raison. C'est là, en fait, PlayStation, là où c'est génial,
c'est la technologie. Ah ouais. Ils sont à la pointe, ils sortent les consoles. Mais Nintendo, là où ils sont géniaux, c'est l'imaginaire et la oui, bien sûr. manière d'inventer des concepts. Bien C'est sûr. des concepteurs de jeux. La base, c'est le jeu, c'est le gaming, c'est la console que tu amènes avec toi, que tu mets sur la télé. C'est génial. C'est les doubles écrans, c'est la 3D, c'est les premiers à explorer. Ouais, et puis aussi, ils savent remettre au goût du jour des vieilles recettes. Oui, Regarde combien de Mario on a eu, mais Bien sûr. ils sont quasiment bien. Les Ouais. Galaxies, les Ouais, ouais. Odyssey, tout ça, c'était top. Et puis ils ont bien passé le passage de la 2D à la 3D. Il y a beaucoup de jeux qui se sont cassés la gueule Ah, de bien la sûr. 2D à la 3D ou l'inverse. Tout Donc à du fait. coup, qu'est-ce qu'on a ici qui est pour Alors toi là, dans tes pièces de quoi t'es fier là? Alors déjà, je suis fier d'avoir fait un mur Sega. Ouais. Un mur entièrement dédié à Sega, de haut en bas, Ouais. que du Sega. Et chronologiquement, donc qui part de la 8 bits qu'on voit pas ici. Ah oui, Et c'est là-bas. là-bas. Ouais, Oui, c'est un peu oui, plus et loin. Game Gear là-bas. Ouais. Donc Game Gear, après on passe sur la Mega Drive et on arrive sur la Mega Drive 2, Sega Saturn pour arriver jusqu'à la Dreamcast. Donc ça couvre Je savais vraiment. même pas qu'il y avait une Mega Drive 3. Ça c'est sorti qu'aux US. Ah ouais. Et comme tu peux voir, le Sonic, il fait très mal aux yeux. Oui, Il il est est en dégueulasse. 3D à la merde. Ouais, c'est minable. Ouais. Et ça, c'est sorti qu'aux States, Mega Drive 3, le logo est pourri, enfin tout, il y a Ouais. rien qui va. Et d'ailleurs, ils avaient fait une ambiance graphique, je sais pas si tu vois là-haut, la boîte rouge, là, avec Ouais, la bande rouge, c'était l'icône Genesis, le rouge. Ouais. Et donc, ils avaient voulu faire un step supplémentaire avec du bleu, voilà, bon, Ok. qui est passé aux oubliettes. Par contre, il y a un truc qui est absolument génial, c'est l'extension karaoké pour la Mega Drive. Ça, c'est un jeu karaoké? Non, c'est un modem. C'est la cartouche qui était nécessaire pour brancher le modem, parce qu'il y a eu un modem pour la Mega Drive D'accord. pour jouer à des jeux en ligne via la ligne téléphonique. Waouh. Nous, en France, la première, c'était la Dreamcast qui permettait ça. En France, oui, mais au Ouais. Japon, ils ont eu ça avec dans les années 80, même avant 90. Waouh, ok. Le modem qui est là, tu vois. Ok. Voilà, modem Mega Drive avec une belle boîte. Une belle boîte Tetris, hein. Ouais, très stylé. Ah bah oui, à fond. C'est Tetris, ouais. Ah ouais, c'est carrément Tetris. D'ailleurs, parce que peut-être qu'à cette époque, ils avaient l'intention de sortir Tetris sur Oui, Mega tu Drive nous qui a été avais annulé. parlé, Tout ça, ouais, voilà. ouais. Ça, je suis très fier et enfin très fier de ce display, tu vois, avec des machines quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir en display comme ça. La Mega Drive avec son lecteur karaoké et son Mega CD de son Ouais, fat. ouais. Le Mega CD Slim, Mega Drive 2, 32X, ça c'est quand même des trucs pour moi que je trouve magnifiques Ouais. à voir, des machines noires. Et ce nouveau display, tiens, hop, en exclu. Ah, la Dreamcast noire? Ouais, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 128 bits, sachant que seule la Mega Drive avait le 16 bits doré dessus. Et ça, c'est du custom, donc ça C'est du n'existe custom. pas. Ouais, c'est ça n'existe pas. La Dreamcast noire a existé en version Sega Sports aux États-Unis, Ok. mais elle est jamais sortie en Europe. Bon, celle-là, elle est noire de base, mais tu l'as repeinte. Ouais, quand je l'ai même. repeinte en noir pour avoir une espèce d'unité avec des boutons. Ok, celle-là de base. Ça n'a pas changé. Et ça, oui, c'est c'est l'adaptateur Master System. Master System, ouais. Donc voilà, ça c'est mon beau display. Ouais. Et puis après, pour finir sur un objet ici iconique pour moi, c'est ce CD. Alors pourquoi ce CD? Power Drift et Mega Drive. Ouais, parce que c'est un CD audio des musiques de Sega. Ok. Mais il fallait le gagner en appelant au téléphone. C'est un numéro Sega, certainement surtaxé. Et il te posait des questions. Et on l'avait fait avec un pote. Et on avait gagné le test. Attends, en France? Ouais, en Ah ouais. France. Ouais, en plus, début 90. Hein. Ok. Et il m'avait envoyé ce CD audio Sega. Donc J'avais les musiques des jeux Altered Beast, Space Harrier, des choses comme ça. Voilà, réinterprété par ce groupe culte au Japon qui s'appelle SST Band, qui rejoue des musiques Sega en live. Ah, d'accord. Et je te conseille d'ailleurs d'aller voir leur concert sur YouTube, SST Band. SST Band. Tu vas voir, ils jouent vraiment en live avec des synthés, des guitares, Ok. tout. C'est génial. Moi, je vais ouvrir ça parce que là, ça, c'est mon univers. Ouais, ça fait mal. Ça, c'est mon kiff. Alors c'est pas fini. Moi, je suis pas Sega, moi. Moi, je suis Nintendo, moi. Et c'est pas fini, t'en as encore Non, plein non, c'est d'autres. pas fini. Là, il n'y a pas les jeux. Il y a pas les jeux Famicom, il n'y a pas les jeux Game Ah, Boy. les jeux pour être là, ouais. Tous les jeux vont être en partie là, les Ouais. plus gros en tout cas. Là, il y a que quelques machines pour le moment. La Game Boy. Donc là, qu'est-ce qu'on a de foufou là-dedans? Alors là, qu'est-ce qu'on a de fou? On a par exemple une Game Boy Micro,
là, comme tu me Ouais, disais et je l'avoir l'ai déjà. celle-là. Ouais. Je l'ai, ouais. Mais est-ce que tu as la boîte de rangement Ah, non. Nintendo Non. que tu recevais quand tu étais à un magasin, tu vois, du coup, elle est vide. Et tu recevais les Game Boy Micro par 10 pièces dans ces boîtes. Mais comment t'as eu l'idée de garder ça? Ah, mais moi, je suis un taré depuis très longtemps déjà. Ouais, plus comme je me soigne pas des masses, si tu veux, ça perdure. Putain. Non, ça je vais le garder, on sait jamais. Ouais, Et donc voilà. tu m'as montré un truc tout à l'heure assez fou. C'est ça là. C'est les consoles Nintendo avant l'ère de la NES, quoi. Avant Mario, tout à fait. Donc c'est un genre de Pong, hein, dégueulasse. Mais c'était fabriqué par Nintendo. Mais c'est du Nintendo. D'ailleurs, le logo Nintendo était différent. Je vais essayer de te le montrer quelque part. Voilà, tu Là. vois, il n'est pas entouré. Ah ouais, mais quand même, il y a toujours la même typo. Hein. Ouais. 1977. Hein. Ouais. Donc, Ouais. bien longtemps avant Mario, J'avais quand même. 1 an. Ouais. Bah, 10 ans avant Mario, à peu près. Mario est Ouais. arrivé en 86. Enfin, le Mario sur la NES. Ouais, Parce que Jumpman est arrivé en 81, 82 dans Donkey Kong. Et donc, c'était les premiers Oui, c'est Mario. vrai. Il y a peut-être eu une borne Mario en 83, je sais Peut-être, à pas. vérifier. Dans les commentaires, je vais me faire tuer. Ouais. En tout cas, la NES, c'est 85-86 à et fait. c'est avec Mario, quoi. Presque 10 ans avant, t'as Ouais, raison. ouais. Tiens, puisque tu es fan de Mario, regarde, il y a des jeux de plateau Mario. Ouais, ça, on en avait parlé dans les Cultures Z. Ouais, on les avait vus. Ouais. Ça, c'est trop beau. Ah ouais, C'est trop mignon. c'est magnifique ça. Ouais. Avec les illustrations qui ont utilisé pour Mario 2 aux États-Unis. Tout à fait, ça c'est top. Ouais. Et quand on parle de Nintendo, on parle aussi de Zelda. Ah ben oui. Ouais. Donc, Zelda, t'as fait tout un univers Zelda qui est là. Ouais. Alors déjà, Elle est très belle cette celle-là statue. est magnifique, quoi. Alors ça c'est une marque qui s'appelle First Four Figure, Ouais. qui fait pas des produits. Tu bois bien, Eleanor? Très bien. Ok. C'est pas des produits d'une qualité de finition absolument fantastique, Ouais, mais c'est, ça en jette. Tu vois, par exemple là, celle-là aussi, c'est la même marque. Ouais. Regarde, si tu Alors, regardes son regard. Bon, après, c'est un jeu qui est pas c'est le plus aimé. un des pires de ouais, il est Zelda. pas fou. Il hein. est pas ouf. Et il aurait pu être vachement mieux ce jeu, Oui. mais il y a eu quelques trucs qui faisaient qu'il était un peu rigide. Eh ben, parlons Ouais. des jeux. Alors, là, on a quasiment tous les jeux Zelda qui sont sortis. Ouais. T'as même les pires, hein, je pense qu'on peut Ouais. le dire, hein, c'est de la merde. Hein, Ça, c'est infect. donc ça, c'était sur CDI. CDI. Tous les mèmes que vous trouvez sur YouTube où on voit Link dessiné comme une merde en train de faire des trucs comme ça. Un petit baiser pour me porter chance? Tu veux plaisanter? Squalala! Nous sommes partis! C'est tiré de ça. Pourquoi Nintendo avait laissé C'était le début où ils étaient pas sûrs de leur côté licensing, s'ils Ouais. allaient laisser ou pas des licences. Eh ben, je pense que d'avoir laissé la licence pour 3 jeux, Ah ouais. il y a eu 3 jeux, bah oui. Et d'ailleurs, c'est fou, mais c'est le seul jeu où on joue la princesse Zelda de bout en bout. C'est eux qui l'ont fait. Et je pense qu'il y a une autre raison, c'est parce que Philips était aussi il devait faire une espèce de joint venture pour fabriquer le lecteur CD Ah de oui. la Super Famicom Ah oui. avec de la technologie Philips. Et c'est là me où semble-t-il. PlayStation après est Oui, arrivé voilà. dans la boucle. Et donc ils ont dû dire ok, on vous laisse ça, on vous laisse la licence Zelda. Bon, c'était pas encore ce que c'était Zelda à l'époque. Non. Donc du coup, on a les jeux sur Super Nintendo. Forcément, celui-là je l'ai. C'est la version américaine du Link to the Past. Là, ça c'est quoi? Ça c'est un jeu. C'est un jeu de plateau. Jeu plateau. Ouais. On a les jeux sur Game Boy. Putain, mais il y en a plein. Ouais, c'est des. Ah oui, la série classique, le DX où ils ont refait avec Full Sword et tout ça. Bref, 12 milliards de jeux. Et moi, je me suis rendu compte que souvent dans Star Wars ou Mario Kart ou Zelda, notre Mario Kart préféré, notre Star Wars préféré et notre Zelda préféré, c'est le premier qu'on a vu ou qu'on a joué. Moi, mon premier, c'est Zelda Link to the Past sur la Super Nintendo. Et pour moi, c'est le meilleur Zelda ever de tous les temps. Avec quand même le Zelda Game Boy qui était quand même magnifique. Awakening. Oui, Link Awakening, ouais, le réveil sur l'île. Voilà. Toi, ton préféré, c'est quoi? Alors, moi, je suis comme toi, j'ai commencé avec le 3, donc le Link to the Past, donc ça, c'est mon coup de cœur, bien sûr. Ouais. Mais Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64, pratiquement à ex aequo. Le premier vrai jeu d'aventure 3D, j'ai envie de dire. Je Magnifique, pense. puis il a été attendu longtemps. Je travaillais en boutique, comme j'expliquais avant, donc Ouais. j'ai vu l'engouement autour, donc il y a tout un truc. Et par contre aussi, Breath of the Wild. Ça Ah fait ouais. partie, ouais, je le mettrai en 3e parce que c'est le jeu, moi, qui m'a un peu réconcilié avec les jeux nouvelle Ah, génération. moi, je déteste les jeux bac à sable, ce qu'on appelle les jeux bac à sable, les jeux où on se balade, à part les Zelda. Ah bah ouais. Parce que dans les jeux bac à sable classiques,
tu sens quand ils réutilisent des trucs, quand il y a des patterns, que tu vas te taper des loups ou des diligences à sauver ou tout ça. Dans Zelda, tu vois pas passer. Ah non. T'es dans l'univers, tes trucs, C'est tu fabuleux. vis vraiment dans le Puis jeu. c'était vraiment pour moi la meilleure incarnation de l'open world. Ouais. Tu vois, avec cette progression fabuleuse et surtout la possibilité de grimper, qui est un détail, mais Oui, qui n'en est pas un du c'est tout vrai. dans ce jeu. Mais moi, là où je suis pas d'accord, c'est que pour moi, Zelda, ça sera jamais meilleur qu'en 2D. Ah ouais. C'est-à-dire que pour moi, un Zelda, c'est un palais vu de dessus, Ouais, avec bien sûr. des énigmes un peu alambiquées, où tu dois aller dans cette pièce et dans ce truc. Et en 3D, j'adore aussi, hein. Enfin, j'ai fait tous les Zelda plusieurs fois. Là, en un an, j'ai refait le Zelda Skyward Sword, qui est nul, hein. qui est pas terrible. C'est ouais. vraiment Il est un des pires. ennuyeux. Avec le Zelda 2, je les mettrais un peu dans les Ouais. côtés genre Zelda raté. J'ai fait le dernier, Tears of Kingdom, et j'ai fait le Game Boy. J'ai refait Force World, et j'ai refait aussi Minish Cap, il est génial, et j'ai refait ceux-là. Ah, ceux-là, je les ai jamais fait. moi. Ils sont pas mal. Ah ouais. Ouais, ils sont pas mal. D'accord. Ouais, Capcom a bien géré. Ouais. Ok. Et pour moi, ouais, la 2D gagne sur la 3D. Ouais, Voilà. ça se comprend. Voilà. Mais on avait dit qu'on parlerait un petit peu du dernier. De Tears of the Kingdom, ouais, pour. Toi, t'en as pensé quoi? Eh ben déjà. T'as un truc un peu Ouais, derrière collector. toi, regarde. Il y a le collector japonais, justement, qui est très très beau au niveau du lettrage. C'est Le lui, noir, là, ouais, c'est ça. On voit cette magnifique police, là. Et il y a quoi à sur fond noir. l'intérieur? Alors, c'est bidon, hein. Le d'accord. collector, on ne vaut même pas le coup qu'on passe du temps à Ok. avoir le collector. Moi, ce que j'ai pensé de ce jeu, alors, globalement, j'ai adoré, Ouais. malgré tout. Mais donc ça, c'est Breath of the Wild. Ouais, c'est Mais- le 1, on va dire. Mais c'est ce qu'on peut. D'ailleurs, c'est le reproche principal qu'on peut faire, à mon sens, à Tears of the Kingdom, c'est-à-dire le peu d'innovation par rapport à Breath of the Wild. Et le peu d'innovation, et surtout, les propositions nouvelles sont pas ouf. T'as pas aimé, par exemple, Amalgame et tout ça? L'amalgame, C'est bien ça. non. Ah, t'as pas aimé, toi? Ah, pour moi, c'est le Non. pire échec de ce jeu. Ah bon? Parce que quand tu fais des énigmes dans Zelda, tu as chopé un pouvoir ou tu as chopé une Ouais. arme précédemment qui fait que tu vas t'en servir dans le palais. Et tu fais, ah ok, je dois m'en servir là de ça. Ouais. Tu oublies une arme que tu as eue au début et tu fais, ah putain, c'était cette arme, mais j'avais oublié, machin. Là, le pouvoir, c'est l'amalgame. Quoi qu'il arrive, c'est l'amalgame. Et quoi qu'il arrive, tu peux t'en sortir avec de l'amalgame. Et donc, il y a les palais, tu peux rouler sur les palais, parce qu'il suffit d'amalgamer des trucs. Et même des fois, tu arrives à sortir d'un palais sans avoir fait le bon chemin. Parce Ouais. que tu as réussi à passer par un endroit en montant un truc avec un truc. Et ça, je suis Ça t'a désolé, pas plu, toi? mais c'est pas Nintendo, c'est Fortnite. C'est pas Nintendo. Ouais, mais moi, j'ai bien aimé. Par exemple, ce côté-là moi- de pouvoir avoir plusieurs façons d'interpréter un lieu, j'ai bien aimé. Ah, moi, j'ai Ça pas m'a aimé. tout à Par fait. contre, ce que j'ai aimé, c'est la grandeur du jeu. Parce que Breath of the Wild, c'était grand, Ouais. mais là, qui est le sous-sol. Et j'ai trouvé que le sous-sol, au début, ça me saoulait un petit peu. Mais être perdu dans les ténèbres, allumer des Pas lampes. mal, ouais, Ouais. au final. Ouais. Ah ouais, au Il y a final. des monstres cool Ouais, au fin fond. ouais, là, ouais. un et peu donc- trop pareil, quand même. j'ai Oui, trouvé. oui, un peu répétitif. Ouais. Mais j'aimais retrouver ce côté de la Super Nintendo où tu avais le miroir et tu passais dans Link to the Past d'un oui, c'est monde vrai. sombre à un monde clair. Et là en plus, là, il y a ce côté miroir aussi qu'ils Ouais, ont bien sûr. réutilisé entre les deux mondes que je trouve hyper intéressant. Mais non, moi, j'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas Zelda-esque, ce truc d'amalgamer des objets. D'accord. Alors, je suis d'accord sur le principe que c'est pas très Zelda, mais par contre, j'ai trouvé que ça a porté au gameplay. Mais- ça m'a plu. Mais j'ai joué 250 heures, Oui, donc voilà, je vais ouais, pas c'est me ça. plaindre. Hein. Alors que lui, en vrai, je l'ai refait. Je m'étais dit que je le referais jamais après l'avoir fait une fois. Je l'ai refait en HD et en le faisant, j'ai fait, ouais, non, c'est pas. Le dernier palais est génial. Mais il y a des bons palais, Il y a des bons palais, ouais. ce qui n'est pas trop le cas d'ailleurs, j'ai trouvé, Eh ben, de Tears of the Kingdom. non. Les palais Les sont, palais, sont en dessous. ils sont vraiment en dessous. Et puis surtout, ils sont hyper faciles. Ouais, trop simple. Et puis surtout, c'est à chaque fois, c'est toujours la même recette. 5 trucs. 5 trucs à aller chercher Ouais. et tu dois amalgamer un truc et tu t'en sors. Par contre, il y a un jeu que j'avais mésestimé et que j'ai refait parce que c'était la mort il n'y a pas longtemps de la console, la Wii U. Oui. Ils ont fermé les serveurs et du coup j'ai vite racheté des jeux. Et je me suis mis à des jeux Wii U auxquels je n'avais pas joué. Et en fait la Wii U était une bonne console. Il y a eu des bons jeux. ouais, Et dessus. ils avaient fait la version HD de Zelda Twilight Princess. Twilight Princess Tuerie. que j'avais pas aimé.
J'avais bon pas trop aimé sur la machin. Génial, hein. Moi, Et en trouvé fait, génial. j'ai toujours, je l'aime pas, Ah bon? mais je l'aime bien. C'est-à-dire que c'est un jeu que je trouve nul en termes de voyage. Parce qu'en fait, tout est méga scénarisé, parce qu'ils avaient vu Le Seigneur des Anneaux, et c'est hyper scripté par rapport à un Zelda qui d'habitude est moins scripté, mais les palais sont géniaux. Ah ouais. Les palais sont géniaux, les armes. Hein? T'aimes pas aimé Hyrule, la plaine et tout ça? C'était un C'est gros- tout petit, Ouais, c'est petit, c'est c'est vrai. tout petit. Ouais, C'est ouais. c'est moins grand qu'Ocarina of Time, qui Ouais, était ouais. fait des années avant. Ah ouais, c'est Non, vrai, tu c'est te fais avoir. Mais les palais sont géniaux. Et ce jeu a influencé tous les jeux 3D qui sont arrivés après. Parce que si tu regardes les palais que tu vois dans Breath of the Wild ou les autres, en fait, il y a des idées qui viennent de ce jeu-là. Et j'ai l'impression que ce jeu-là a vraiment beaucoup aidé sur Zelda en 3D. Ouais, en c'est fait. possible. Voilà. Mais moi, j'ai adoré en tout cas. Ouais, mais bon jeu. Bon, il faut qu'on arrête. qu'on là. arrête, Ouais. ouais. Mais on se retrouve la semaine prochaine, toujours chez Bryce Corp, mercredi à 17h45. Et ça sera le dernier chez Bryce Corp.